Je m'appelle Pauline Séglan et je suis là parce que j'ai produit 2 films qui ont gagné des Césars en 2022, des courts-métrages qui s'appellent Malbec et les mauvais garçons. Avec ce super dispositif, on a l'opportunité d'aller rencontrer les étudiants de l'école dans laquelle on a fait notre formation quand on était petit. Et c'est hyper émouvant. J'étais à votre place il y a 19 ans. En sortant du lycée, donc ici, j'ai fait un BTS audiovisuel en gestion de production à Toulouse. Après, j'ai fait une école de production de cinéma d'animation qui s'appelle l'École des Gobelins à Paris. Après, j'ai travaillé tout de suite, et puis même en parallèle de l'École des Gobelins, c'est une formation en alternance, donc j'étais déjà dans une société, je travaillais déjà. Sur les plateaux, j'ai travaillé comme secrétaire de prod, après comme coordinatrice de prod, après comme directrice de prod. Tout ça, c'est des métiers de logistique, disons. Logistique plus. Quand on est directeur de prod, on a plus de responsabilités. Quand on est assistant, on en a moins. Mais en gros, on s'occupe des gens, on s'occupe de leurs contrats, on s'occupe de leurs notes de frais, on s'occupe de tout ça. Et quand on est directeur de prod, c'est un métier qui est plus artistique. Là, on s'occupe de faire en sorte que le réalisateur fasse le film qu'il veut avec le budget que le producteur nous donne. Donc j'ai fait ça pendant quelques années. Et en parallèle de ça, j'ai commencé à produire des réalisateurs dans des sociétés qui n'étaient pas encore ma société. Et les réalisateurs, je les ai rencontrés, notamment ici. J'ai rencontré un des premiers réalisateurs avec qui j'ai travaillé, dont j'ai produit le film. Après, j'ai rencontré beaucoup de gens sur les plateaux, des gens qui étaient assistants régie, assistants mise en scène. Ils savaient que je commençais un peu à produire, et puis ils me parlaient de leurs projets, et puis il y a des projets qui se sont faits comme ça. Donc il y a 7 ans, j'ai monté une société avec un ami à moi, que j'ai rencontré à Toulouse, donc dans le BTS audiovisuel que j'ai fait. J'ai monté cette petite société qui s'appelle Film Grand 8. Et depuis, on a produit une vingtaine de courts-métrages. On a tourné notre premier long-métrage l'année dernière. C'est quoi, par exemple, le processus de produire un film ? Est-ce que vous êtes plutôt sur le tournage ou pas trop, en post-prod, ou alors vraiment plus en dehors et vous co-organisez le tout ? Comment c'est le processus, quoi ? C'est des métiers que tu fais en fonction de ta personnalité. Il y a plein de producteurs qui viennent d'écoles de commerce, il y en a d'autres qui viennent d'études littéraires, il y en a d'autres qui sont d'anciens critiques, il y en a d'autres qui sont comme moi, qui viennent du plateau, quoi. Il y a plein de personnalités différentes. Et après, quand tu montes une société de production, pour y arriver, tu t'associes... moi, je me suis associée avec quelqu'un qui avait des points forts et des points faibles différents des miens. Il était bras droit d'une productrice, donc il était plus en interne dans les sociétés, il était assistant de prod. Et donc, il était aussi vachement aguerri, lui, sur les financements et sur qu'est-ce que c'était gérer une boîte au quotidien, quoi. Et donc, on était très complémentaires. Producteur, c'est vraiment un bras droit de réalisateur. Enfin, moi, je le vois vraiment comme ça. Je trouve que c'est un métier qui est extrêmement artistique. C'est un métier de chiffres, mais les chiffres, c'est important pour se donner les moyens de faire. Moi, mon temps, je le consacre énormément à convaincre les gens que le film qu'on est en train de penser, c'est le meilleur film du monde et il faut absolument investir dessus. 70% de mon métier, c'est ça. Et l'autre partie de mon travail, c'est de développer des filmographies. Donc, c'est de travailler avec des réalisateurs au tout début et puis de partir d'idées, quoi. C'est-à-dire, le réalisateur, il a une idée, on rebondit, il nous fait lire à toutes les étapes de son scénario tout ce qui se passe, on l'aiguille, on l'aide, on le réoriente, on lui conseille des scénaristes. Et puis après, quand le film est financé, on lui conseille des collaborateurs artistiques et on fait en sorte que le film soit le mieux possible. Et du coup, quand tu veux produire un film, c'est quoi ta démarche pour trouver des fonds ? Est-ce que la plupart du temps, c'est des gens qui te font confiance et qui viennent vers toi, ou est-ce que tu te débrouilles vraiment pour réussir à trouver Non, en fait, on est dans un super pays et il y a plein d'endroits où trouver de l'argent. C'est très très rare qu'on finance les films avec on appelle ça de la love money, avec du vrai argent de vraies personnes, hein. Ça arrive, mais c'est très très rare. Ton travail de producteur, c'est pas d'avoir de l'argent, c'est d'aller chercher de l'argent. Notre boulot, c'est vraiment de convaincre des commissions, donc le CNC, les régions, les télévisions, les distributeurs, les vendeurs, que ce film va être génial. Donc tu fais que ça, convaincre par des dossiers, par des notes écrites, mais aussi beaucoup par l'oral. Et quand ils te disent non, tu mets un pied dans la porte et tu retoques. Du coup, c'est quoi la suite après avoir eu des succès ? C'est quoi l'objectif ? Quand on fait du cinéma d'auteur, il faut faire un succès, parce que sinon, si tu fais pas de succès, les partenaires à un moment ils te lâchent, tu vois, ils arrêtent de croire en toi. D'avoir eu des Césars, ça nous a aidés. On a quand même 3 Césars, on est une petite boîte, on a 7 ans, on a été nommés plusieurs fois. La croyance dans nos projets, elle a été aidée par ça, tu vois. Sur l'aspect d'en vivre du métier, ça se passe comment ? Parce que forcément, je me doute que c'est un peu dur, quoi. Franchement, je dirais pas que c'est dur ici, dans cette classe. Nous, on était 20. Dans ma promo, il y en a 4 qui en ont fait leur métier. C'est des métiers qui sont en pénurie de techniciens. Et avec l'arrivée des plateformes, plein de studios français se construisent. Il y a du boulot, hein. Faut faire les bonnes rencontres. Mais les bonnes rencontres, on les fait si on force un peu le destin, tu vois. Les gens avec qui tu as envie de travailler, tu leur écris. Si tu dis j'ai envie d'être réalisateur,
Je peux pas te dire que c'est facile. C'est dur d'être réalisateur parce que tu dois écrire ton propre projet. Ton projet doit intéresser quelqu'un et tout. Mais si tu as envie d'être technicien, si tu as envie d'être faire de la régie, de l'image, du son, tu peux te trouver. Hein. Est-ce que c'est compliqué de créer sa boîte de prod quand il y a déjà des très grosses boîtes de production qui existent dans le milieu et qui contrôlent un peu tout? Franchement, c'est un métier, là surtout avec l'explosion des plateformes et tout, il y a du travail. Si tu t'associes aux bonnes personnes pour bien te former, il y a du boulot. Franchement, il faut commencer de manière humble, accepter de faire des boulots un peu comme ça là, mais t'es payé, hein, tu vois, et t'es bien payé. Et là, tu rencontres des gens. Et là, tu peux aller parler à des réalisateurs, à des chefs opérateurs et faire lire ton projet. Et là, tu fais des bonnes rencontres, je pense. Mais même là, tu vas faire des bonnes rencontres là. Moi, mes bonnes rencontres, je les ai fait là. Donc, je pense qu'il faut surtout pas s'auto-censurer, tu vois. J'ai pas envie de leur dire que c'est facile. J'ai vraiment envie de leur dire qu'ils en sont capables. Avoir, je sais pas quel âge vous avez, 18 ans en 2023, en fait, ça a une valeur. C'est-à-dire que vous avez une façon de voir le monde et donc de faire advenir les sujets intéressants et intelligents de demain d'une manière que quelqu'un qui a 50 ans n'aura jamais. Et donc vous, comme producteur et vous, comme réalisateur, vous avez des idées hyper importantes à défendre. La jeunesse, c'est une grande valeur. C'est aussi une façon de comprendre le monde, de l'appréhender qui est très différent. Ils m'ont vachement réjoui. Je les ai trouvés pertinents, intelligents, fins. J'ai eu envie de mieux les connaître, quoi.